Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'objectivemoto.com. Alors tout en début de saison, on vous a parlé, du moins on vous a fait la présentation, unboxing des gants Racer. Et fouettez-moi, faites ce que vous voulez, je me suis trompé, mais à coup de pas, excusez-moi. Racer, ce ne sont pas les gants Heat, mais les Connectic Short. En soi, ça reste des gants chauffants sur batterie, mais ce n'est pas vraiment le même modèle. Les Heat ont une protection un peu plus développée encore. Donc bref, c'est un autre modèle. J'avoue, c'est ma faute à moi tout seul, je me suis trompé. Bon, parlons-en justement de ces gants, parce que forcément on les a essayés. On ne peut pas vraiment dire qu'ici en Belgique on était très gâtés question température. Bon, l'idéal pour tester les gants, un petit peu moins pour rouler à moto, mais bon, c'est justement le principe de ces gants sur batterie, c'est justement d'avoir des gants chauffants. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout d'abord, ce sont déjà des gants qui, au départ, se montrent très confortables. Déjà, sans utiliser la fonction chauffante, c'est un gant qu'on aime bien avoir en main. Il n'y a aucun point de friction à l'intérieur, il n'y a pas de sensations désagréables. On les a utilisés toute une journée, même sans utiliser la fonction chauffante. C'est un gant qui reste très très confortable. Donc là, vraiment déjà, un très bon point pour Racer. On peut peut-être regretter toutefois, pour des gants qu'on peut utiliser en hiver, de ne pas retrouver par exemple une raclette pour l'écran. C'est un système qu'on utilise régulièrement sur des gants qu'on utilise d'utilisation GT ou hiver. C'est un accessoire, parfois peut-être gadget pour certains, mais qui finalement se montre très très pratique. Mais enfin, ça c'est une question de design et de choix. Donc on vous disait un gant très confortable. Alors les trois positions de chauffe, comme on vous en avait parlé, ça c'est très facile à utiliser. Donc simplement pression 1, 2, 3 ou à l'arrêt. Ça, comme ça, c'est très facile. Il faut quand même savoir que quand on est sur la moto, alors un côté forcément ça va être très facile, l'autre côté, oui, l'accélérateur. Donc conseil, réglez vos gants avant de démarrer. N'allez pas vous casser la gueule en essayant de régler le niveau de chauffe de vos gants, ça serait un petit peu dommage. Alors une température de chauffe qui est largement suffisante, enfin nous du moins on les a testés par des températures, je dirais entre 0 et 5 degrés, pas en dessous puisque bon c'était quand même, on n'a pas eu vraiment de température négative, mais disons on les a testés entre 0 et 5 degrés. Et bien là simplement on n'a même pas dû monter jusqu'au niveau 3, ou alors vous montez au niveau 3 si vous avez peut-être déjà froid aux mains pour commencer, mais pour l'usage comme ça en partant de chez soi, niveau 1, niveau 2, c'était largement suffisant pour l'utilisation à moto. Une autonomie qui est largement suffisante, hein. Eux annoncent 2h30, maintenant tout dépend du niveau sur lequel vous l'utilisez. Nous on l'a utilisé par exemple sur toute une journée par intermittence, c'est vrai, pas en continu. Au niveau 1, sur les gants, eh bien ça nous a suffi pour notre journée. Donc on n'est pas non plus à 2h30 de route, évidemment, on était un peu plus. Tout dépendra un petit peu de l'utilisation que vous en faites. Mais bon, on peut franchement compter sur un bon long trajet de 2h, 2h30, voire 3h. Si pas plus, si vous épargnez un petit peu la batterie en les arrêtant une fois de temps en temps. C'est vrai qu'une fois que les doigts sont chauds, il n'y a pas forcément besoin de continuer à utiliser la batterie. Forcément très pratique puisqu'on n'a qu'une seule prise pour les deux gants. Alors c'est vrai qu'il faut à chaque fois déconnecter la batterie. On va vous montrer ça un petit peu plus en détail. Voilà, donc comme on vous disait, la batterie elle est ici dans la manchette. Alors à chaque fois on doit aller ici à l'intérieur. Ah, la batterie est ici reliée à un câble, comme vous pouvez sûrement le voir. On va peut-être le mettre sur le fond blanc, voilà. Donc il faut déconnecter la fiche ici
et remettre celle du chargeur. Donc il vaut mieux soit avoir les deux gants l'un à côté de l'autre, mais moi je vous conseille quand même de sortir carrément la batterie pour recharger. Donc de ce côté-là, ça fonctionne aussi très très bien. Petit bémol toutefois, parce que bon, forcément, on est sur objectifmoto.com, donc on essaie de rester le plus objectif possible. Alors le petit bémol, eh bien, ça sera qu'en fonction de la moto que vous utilisez, ou en fonction de la veste, la batterie parfois est un petit peu emmerdante, parce qu'elle est sur le scratch. Voilà, et ici par exemple, voilà. Ici, de ce côté-ci, j'ai la montre, donc le scratch est vraiment sur le côté du gant. Et là, je suis embêté parce que j'ai la batterie qui vient là où ça devrait plier. Donc, il y a toujours moyen de la bouger un petit peu pour la mettre convenablement. Mais c'est à chaque fois un petit peu de chipotage. À la limite, on aurait peut-être aimé avoir la batterie sur le dessus. Mais alors là, on aurait peut-être été embêté. Question flexibilité. Heureusement, elle n'est pas très très grande. Mais c'est vrai que sur certains types de motos, ou avec certaines vestes, ben, la façon dont vous mettez les mains au guidon, on est parfois un petit peu embêté par le placement de la batterie, à tel point que parfois on l'avait mal scratché ici en fermeture, ce qui lui a valu une ouverture, du moins un décrochage comme ceci. Bon, quand on roule, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, un point en moins pour ces gants raceurs Connectic Short. Là c'est un petit peu dommage. Et tant qu'on est à parler de points négatifs, il n'y a pas non plus de vision de l'autonomie qui vous reste. Donc ben, ça chauffe, au moment où la batterie est à plat, ben, ça s'arrête. Voilà, tout simplement. Donc impossible de savoir quand vous partez au matin, si vous me faites des courts trajets par exemple, impossible de savoir au matin où vous en êtes. Donc le seul conseil, eh bien, évidemment, ça sera aussi de recharger avant d'aller rouler, ou recharger la nuit, ou recharger la veille vos deux batteries, puisque forcément, comme c'est pas indiqué sur le gant, il vaut mieux le savoir avant de partir. Donc à part ça, eh bien, donc des gants, comme on vous le disait, de 1, très confortable, chaud, déjà sans utiliser la batterie. C'est un gant qui se montre déjà très très chaud comme ça, sans l'utilisation de la fonction chauffante. 3 niveaux de chauffe, c'est largement suffisant pour ces gants, avec le gros avantage, c'est que ça chauffe vraiment tout le doigt, donc pas uniquement l'intérieur comme pourrait le faire des poignées chauffantes. Ici, le vent n'arrive pas à rentrer à l'intérieur des gants, donc vous avez vraiment une barrière thermique qui se crée sur les gants. Donc on vous disait des gants qui sont aussi étanches, ça va un petit peu de soi, mais malgré tout il fallait bien le mentionner, puisqu'on a roulé également sous la pluie. Et sous la pluie aussi, il n'y a pas besoin qu'il fasse très très froid pour vite avoir froid ses doigts. Là aussi on a utilisé la fonction chauffe sous la pluie pour garder une bonne température à ses doigts. Donc comme on vous le disait, confort, la chauffe est au niveau, l'autonomie est suffisante, ben, sauf si vous comptez rouler toute une journée, là forcément vous risquez d'avoir quelques problèmes. Une très très belle finition, des gants qui sont cuir à l'intérieur et soft shell à l'extérieur. Vraiment un look aussi très sobre, mais malgré tout assez sympathique, avec le racer écrit en blanc sur l'avant. Donc finalement un bel investissement. Preuve en est d'ailleurs de l'intérêt de ces gants. Quand on a été les essayer en groupe, eh bien, plusieurs personnes ont voulu les essayer. C'est vrai qu'il faisait pas très très chaud ce jour-là. Et là, je pense qu'on a facilement convaincu plusieurs personnes de regarder justement à l'achat d'une paire de gants sur batterie comme ceux-ci. Alors chez Racer, il en existe d'autres modèles. Ici, ce sont donc les Connectic Short. Une fois de plus, on s'excuse auprès de Racer pour la première présentation, on s'était trompé de nom. Voilà, donc on est très très content de ces gants chauffants Connectic Short de chez Racer. Les RCR Lite, eux, sont partis chez notre essayeur Lolo Bad Boy, qui nous fera bien entendu un compte rendu de son essai d'essai gants. Et bon, bah, la saison avance, donc on espère encore pouvoir les utiliser un petit peu, mais pas trop. Donc on aimerait bien après passer forcément
à des gants un petit peu plus light, mi-saison, voire, on l'espère tous, évidemment, des gants été. Et oui, le soleil, forcément, c'est quand même ce qui est le plus agréable pour rouler. Voilà, donc retrouvez l'article complet sur notre site, www.objectif-moto.com. Et que dire de plus? Bien, merci Rasseur, et à un prochain essai. À très bientôt les loulous!